se retrouve aujourd'hui pour mes 10 conseils pour bien débuter sur YouTube. 1, 2, 3, come on girl. C'est une question que je retrouve assez régulièrement sous mes vidéos, donc j'ai décidé de vous y répondre. Je reçois aussi beaucoup cette question pour le blog, comment bien débuter un blog et tout ça. Donc je vous ferai un article spécial pour le blog, donc n'hésitez pas à aller voir mon blog qui est juste en barre d'infos. Alors je sais pas pourquoi ça vous intéresse autant. Moi ça va faire à peu près 8 ans, non 6 ans que je suis sur YouTube. J'ai d'abord commencé par une autre chaîne YouTube que j'ai fermée et ensuite j'ai ouvert Blonde et l'ancienne. Je crois que ça va faire 3 ans, 2 ans, 3 ans que je suis sur YouTube. Donc je vais vous donner mes conseils que moi je peux vous donner en tant que youtubeuse, mais aussi en tant qu'abonnée qui regarde des vidéos. Qu'est-ce qui fait que je vais m'abonner à une chaîne et pas à une autre. Donc voilà, donc il y en a 10. Peut-être que je vais vous dire des bêtises, comme je vous ai dit, moi ça fait longtemps que ma chaîne est ouverte et peut-être que YouTube a sûrement changé des règles, des manières de procéder, ce genre de choses. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires et à donner vous aussi vos conseils parce que je pense qu'on est tous riches de conseils. On commence par le premier conseil qui va être votre qualité vidéo, qui là est pour moi un critère crucial qui fait que je m'abonne à une chaîne, c'est s'il y a une bonne qualité vidéo. Parce que si vous avez une mauvaise qualité, une vidéo qui est pixelisée, où on a du mal à distinguer le tout, ça va franchement pas aller. À l'heure actuelle, on a beaucoup de bons produits, de bons appareils photo à des prix très abordables. Même maintenant, vous pouvez même filmer avec votre iPhone 6, 7. Ils ont vraiment des qualités très bonnes. Les petits compacts, c'est pareil. Moi, j'ai commencé mes vidéos avec un petit compact Nikon. Moi, je suis une grande fan Nikon, donc je suis restée chez Nikon. Donc ça coûte vraiment pas cher, pour aller peut-être moins de 100 €. Vous pouvez avoir quelque chose de très bien. Et généralement, vos parents ou autres ont toujours un petit appareil photo quelque part qui traîne, donc ça pourra très bien faire l'affaire, mais évitez tout simplement de vous filmer avec une webcam parce que clairement ça c'est nul. Moi je filme avec un Nikon D5200. Quand j'ai commencé à filmer, donc comme je vous l'ai dit, j'avais ma petite appareil photo. Ensuite j'avais arrêté les vidéos j'avais acheté un réflexe pour faire de la photo parce que je suis une grosse passionnée de photographie et j'avais acheté un Nikon D3100. Et quand j'ai repris les vidéos, j'ai changé pour ce modèle-ci parce qu'il est beaucoup plus adapté à la vidéo. Il y a le retour écran qui permet de voir si je suis floue, comment je cale, ce genre de choses. Et voilà, les réglages et tout ça sont beaucoup plus adaptés à la vidéo. C'est des appareils photo qui coûtent dans les 500 €. Après, ça va vraiment dépendre de l'objectif. Moi, j'ai un objectif assez simple, mais j'aimerais bien acheter un 50 mm. J'en ai déjà un, mais c'est pas le meilleur, quoi. Enfin, il va pas. Mais voilà, après vous n'êtes pas obligé de prendre le dernier cri, vous pouvez très bien retrouver des appareils photo comme ça pour pas cher du tout. Moi mon D3100 je l'avais revendu je crois 200-300 € à une fille. Donc voilà, si vraiment vous voulez filmer avec un réflexe, prenez d'occasion. Il y en a vraiment, c'est leur bébé les appareils photo, moi c'est mon bébé et on en prend hyper soin. Donc voilà, pour le premier conseil. Ah oui, et j'ai mis aussi un trépied, donc moi j'ai un trépied de la marque Vanguard. J'avais acheté un trépied de la Fnac, d'ailleurs j'ai l'impression que vous vous êtes penché. Attendez. Ben oui, vous êtes penché. J'en avais acheté un de la Fnac, c'était de la grosse merde, il était bidouillé de partout. Là franchement il est super et ça vous permet de régler en hauteur, de faire plein de plans, surtout quand comme moi vous vous filmez et que vous êtes toute seule, donc pour certains plans c'est quand même plus pratique. Voilà pour ce premier conseil. Deuxième conseil, la luminosité. Alors là je vais pas être un exemple parce que j'ai encore beaucoup de mal avec ça. Au niveau des photos, je gère assez bien, mais tout ce qui est vidéo, j'ai encore beaucoup de mal avec les réglages et j'ai pas le temps vraiment de m'y mettre. J'y mets de temps en temps, mais il faut vraiment s'y mettre dedans, tester ce genre de choses. Moi là, je suis face à une grande fenêtre, c'est ce que je fais généralement. Je n'aime pas filmer avec de la luminosité artificielle. Le mieux, c'est de filmer aux environs de 11h, 13h parce que là, la luminosité est vraiment au top. Donc vous voyez, moi là il y a une balance des blancs, je fais extrêmement blanche parce que je suis en noir, tout est blanc, enfin bref, il faudrait un peu de couleur, mais on va pas faire un cours de photos, ça c'est pas le but. Mais voilà, le mieux c'est vraiment de filmer en face d'une fenêtre. Si vraiment vous êtes bloqué, vous pouvez pas filmer devant des fenêtres, vous habitez dans une cave ou que sais-je, vous pouvez acheter des lampes, donc ça il y en a vraiment pas cher. Moi je sais que j'en ai une, mais je déteste filmer avec parce que je trouve que c'est encore pire la luminosité, mais j'aime bien prendre les photos avec, pour le blog avec. Ça coûte pas cher, vous en avez plein différents. Vous avez des parapluies, vous avez, moi j'ai une photobox, vous en avez plein pour vraiment pas cher. Troisième conseil, une fois que vous avez filmé votre vidéo, j'ai oublié de vous dire ça, je vais le rajouter. Donc au final il y aura un petit peu plus de 10 conseils, ça va être de monter votre vidéo. Si vous êtes sur Windows, moi j'ai longtemps monté une vidéo avec
Windows Movie Maker que je trouve vraiment bien. C'est très simple, c'est bas de gamme, mais ça peut être très suffisant. Pendant longtemps j'ai monté avec ça, c'était très bien comme ça. Après si vraiment vous voulez faire plus de montage, que c'est vraiment votre kiff, il va falloir un peu investir. Moi du coup je suis passée sur Mac. Alors je vous avouerai que je suis un peu une geek, une petite geek, et je suis hyper à l'aise sur Windows. Je faisais plein de choses, je trafiquais plein de trucs, enfin bref. Et en fait quand je me retrouve sur Mac, je suis un peu perdue. Mais au niveau des montages vidéo, c'est ce qu'il y a de mieux. Le mieux c'est Movie Maker qui coûte 15-20 euros sur le Apple Store. J'allais dire iTunes mais je mélange tout. Mais moi en fait je sais pas pourquoi il bug. Et donc l'iMac que j'ai racheté, Mac vous savez que ça coûte extrêmement cher. Moi je l'ai racheté à un ami, je lui ai racheté 600 euros je crois, l'iMac. Et en fait dessus il y avait encore Final Cut Pro, parce que lui aussi il faisait pas mal de touches photos et tout ça. Du coup moi j'ai Final Cut Pro que j'adore, mais c'est un logiciel qui coûte extrêmement cher, 200 euros je crois, quelque chose comme ça. Alors après peut-être qu'on peut les avoir moins chers, je sais pas, j'ai pas cherché parce que moi je l'ai déjà. Mais voilà. Par contre moi maintenant je voudrais investir dans un MacBook Pro pour avoir portable, parce que je bouge beaucoup et je suis tout de suite limitée parce que je peux pas trimballer mon iMac quoi, vous vous en doutez. Alors une fois que c'est fait, que votre vidéo est filmée, que vous avez fait le montage, que vous avez finalisé votre vidéo, donc là vous avez déjà mis pas mal de temps là-dessus, il va falloir la mettre en ligne sur YouTube. Donc vous créez un compte, donc là je pense qu'il n'y a rien de compliqué, et vous allez mettre en ligne votre vidéo. Le truc qui va être important, c'est de mettre un titre. Alors le titre, il faut que ça décrive votre vidéo et que ça donne envie aux gens de venir voir votre vidéo. Après il y en a qui mettent ce qu'on appelle des titres putaclic, qui font cliquer les gens parce que ça éveille leur curiosité. Là c'est à vous de mettre, mais il faut quand même être précis, surtout je trouve c'est au niveau des maquillages, je trouve, parce que si vous tapez maquillage Intel, et ben vous allez avoir 36 000 choses. Le but c'est que vous vous dites dans le titre, c'est que voilà, moi si je voudrais voir ma vidéo, qu'est-ce que je clique pour tomber sur ma vidéo? Là par exemple j'ai fait un maquillage Bordeaux, je vais mettre maquillage Bordeaux. Enfin voilà, après le titre est assez important. Deuxième chose qui va être important, c'est les petits tags que vous allez mettre en dessous de vos vidéos, parce qu'en fait après YouTube a référencé votre vidéo, donc vous devez mettre des tags en rapport avec vos vidéos. J'ai fait un petit accent là. Je parle trop, alors je... Par exemple, mon maquillage Bordeaux, si par exemple un abonné ou enfin une personne qui regarde une vidéo sur YouTube tombe sur une vidéo Bordeaux, il regarde, il aime bien, et ben là juste à côté vous avez toute une ligne de suggestions, et si moi j'ai mis dans mes mots-clés maquillage Bordeaux, et ben il se peut que cette personne tombe sur mes maquillages Bordeaux. C'est pour ça que des fois vous allez regarder des vidéos de quelqu'un qui est célèbre et vous voyez dans les suggestions qu'il y a des vidéos qui n'ont aucun rapport, parce que tout simplement dans ses mots clés il a mis des mots qui n'avaient aucun rapport avec sa vidéo. Après voilà, ça permet de référencer de sa vidéo et ça permet un peu de vous faire connaître et que votre vidéo apparaisse dans les suggestions des autres personnes. J'espère que j'ai été claire. Ensuite, ça va être votre miniature. Alors là, moi je suis un peu une quiche. Vous avez vu sûrement que là j'ai changé je ne sais combien de fois de miniature, je suis jamais satisfaite. La miniature c'est quelque chose qui est hyper important, parce que c'est clairement l'une des choses, en plus du titre, qui va faire cliquer les gens sur votre vidéo parce qu'ils veulent voir, parce que ça les intéresse. Moi mes miniatures je les fais avec le site Canva, qui est vraiment un site super, franchement je suis ravie de l'avoir découvert, je vous le conseille. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire des titres, des trucs, des écritures. Enfin, franchement, allez voir. Et moi, je fais ça et j'adore ce site. Pour un peu vous faire connaître, alors là, il va y avoir deux catégories. C'est de laisser des commentaires sur les autres vidéos. Alors, il y a les personnes qui se font le même commentaire copier-coller et qui le foutent sur toutes les vidéos. Ça vous savez, c'est déjà quelque chose que je me suis pris la tête avec certains, que certaines d'entre vous n'avaient pas compris ma réaction, mais clairement quand vous voyez tout le temps le même commentaire copier-coller sous chacune de vidéos, ah elle est super ta vidéo, allez venez voir ma chaîne, nanani, je fais parle de ci, je parle de ça, et ça partage son lien. J'ai rien contre ça, mais clairement faites des messages personnalisés, je sais pas. Ne copiez pas ça, parce que moi ça me donne tout sauf envie d'aller voir la chaîne de ces personnes. Mais par exemple, vous allez voir une vidéo Glossybox, hop,
ah super, moi aussi je l'ai reçu, j'ai reçu ça, mais si ça te dit j'ai fait une petite vidéo si tu veux aller voir. Et donc voilà, et ça reste en commentaire, la personne va voir, les abonnés s'ils veulent aller voir, ils vont voir. Donc voilà, n'hésitez pas un peu à même des fois laisser des commentaires tout simples. Mais vu que vous allez avoir un titre un peu qui va dire ah bah tiens, elle aussi elle fait des vidéos YouTube. Et bah voilà, parce que si vous mettez la petite Adeline du 54, voilà, que là, moi je suis blonde et ancienne, on se dit bien que bah, y a quelque chose derrière. Essayez de pareil de trouver un titre assez accrocheur. Donc c'est ce que je pourrais vous conseiller, c'est vraiment de laisser des commentaires sur les autres vidéos pour vous faire connaître. Moi c'est pas quelque chose que je fais parce que je n'ai jamais de commentaires en fait. Mais voilà, mais c'est une petite astuce. Au niveau des commentaires, je vous conseille de mettre vos commentaires à vous de vos vidéos en approbation. C'est-à-dire que ça va être à vous de les valider pour qu'ils apparaissent sous votre vidéo. Ça vous permet de voir tous les commentaires et de pouvoir y répondre petit à petit. Surtout avec l'application, il y a une application YouTube, je ne sais plus le nom exact, qui vous permet vraiment de gérer la chaîne. Et moi je réponds généralement aux commentaires là-dessus. Et de deux, d'éviter l'effet boule de neige si vous allez recevoir un commentaire négatif, méchant, ce genre de choses. Parce que je dis toujours que la haine attise la haine. Et j'ai déjà vu ça je ne sais combien de fois sous mes vidéos. Je reçois une vidéo qui est pas sympa, ce genre de choses. Je dis bon bah il en faut, je le laisse sur la vidéo. Et là je vais recevoir 4, 5, 6, alors qu'avant j'en avais pas, voire même qui répondent aux commentaires. Ouais c'est nul, enfin effet boule de neige. Donc il y en a un qui ouvre sa gueule, et ben ils vont tous ouvrir sa gueule. Alors que s'il y en a aucun qui ouvre sa gueule, et ben les autres ils ouvrent pas la gueule. Ça fait effet mouton. Donc moi c'est ce que je vous conseille, de pas vous prendre la tête avec ça. Moi je supprime les commentaires qui me saoulent, que j'en ai rien à foutre. Et puis après je l'oublie parce que si vous la vidéo, il y en a qui vont commenter, ça va revenir, ça va vous faire chier, ça va vous énerver. Vous le supprimez, vous l'oubliez et puis c'est tout. Ensuite ça va être d'être régulière dans vos vidéos. Alors ça pareil, il y a deux équipes. Moi j'aime quand une fille est régulière et pas quand elle revient tous les 3 mois en disant ah je suis désolée j'avais ci, j'avais ça, nanani nanana. Et au final je vous promets je reviens, je vous fais tant de vidéos par jour, nanani nanana. Elle te vend du rêve et au final bah, tu la revois pas dans les 3 mois plus tard. Enfin, moi ça m'énerve, soit t'as le temps, soit t'as pas le temps, soit tu dis bah j'ai pas le temps, je fais des vidéos quand je peux et puis basta, soit tu dis bah j'ai une régularité. Moi je filme, je vous fais une vidéo le mercredi et le dimanche, alors avant j'avais mis 1 heure, maintenant je l'ai enlevé, mais moi déjà ça me permet d'être régulière, de savoir où j'en suis, comment je fais et tout ça, et vous, et bah ça permet un peu de fidéliser ce qu'ils disent les fans, mais voilà c'est très important d'être régulière. Après c'est mon avis personnel, mais moi j'aime cette régularité et c'est pour ça que j'ai fermé ma première chaîne parce que je n'arrivais plus à être régulière et ça me saoulait, donc j'avais fermé. Ensuite, alors là pareil, un gros point pour moi, c'est d'être vraiment vous-même dans les vidéos, de pas vous casser la tête. Alors généralement on est assez timide au premier abord devant son appareil photo parce que clairement là je suis en train de parler avec mon appareil photo, il y a mes voisins qui sont là et qui doivent se dire mais putain elle est complètement barge celle-ci. Voilà, il faut vraiment rester vous-même. Vous demanderez à tous mes amis, je suis vraiment moi-même. Vous allez regarder les vidéos de Flora. C'est pas ma Flora. Flora, elle est timide, elle ose pas. Et quand tu lui dis, elle dit bah oui, j'aime pas trop. Donc voilà, il faut vraiment, il y aura un temps d'adaptation, mais de rester vous-même, de pas vous créer un personnage, de pas imiter une youtubeuse parce qu'elle marche bien, que son humour marche bien. Restez vous-même et c'est ce qui vous fera durer dans le temps. Sinon ça va être un court effet et puis c'est tout. Et ensuite j'ai un peu envie de vous parler de tout ce qui est partenariat et monétisation de vos vidéos, parce que ça je pense que c'est aussi un point qui vous intéresse. C'est faire des vidéos sur YouTube, c'est quelque chose qui nous demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, et comme on dit, tout travail mérite salaire. Alors pas forcément, il y en a qui disent je fais ça pour mon plaisir, mais c'est sûr que si on peut avoir un petit peu d'argent avec ça, on va pas se le cacher, on va le prendre. Alors moi c'était comme ça, je pense que ça a peut-être changé au bout d'un certain moment. Si vos vidéos commencent un peu à faire des vues, là YouTube va vous proposer de monétiser vos vidéos et vous allez devoir vous créer un compte Google AdSense, de bien les relier. Je mets un gros attention sur bien les relier, pas comme moi où vous avez monétisé vos vidéos, vous avez vos petits comptes AdSense, mais c'était pas relié. Alors vous vous dites mais merde, il y a un souci. Alors quand je l'ai relié, ça a bien marché, mais voilà, faites bien le nécessaire. Et ensuite, c'est vraiment Google qui gère tout, vous n'avez plus rien à gérer, ou peut-être, mais moi je gère pas, je comprends rien du tout là-dedans.
Et ensuite au niveau des partenariats, alors là il va falloir que vous vous créez une adresse mail spéciale partenariat que vous avez laissé un peu sous vos vidéos dans la barre de commentaires, et là c'est vraiment les marques du coup qui vont vous contacter. Moi ça a été quand même assez rapide, même si vous n'avez pas beaucoup de vues, ce genre de choses. Ça dépend en fait de votre travail que vous faites. Il y a vraiment des marques qui vont contacter parce qu'ils aiment votre personnalité, ils aiment ce qui ressort dans vos vidéos. Et moi c'est ce que j'ai avec mes partenaires, c'est vraiment ça, ils disent généralement t'as une fraîcheur, t'as la joie de vivre, t'es honnête avec tes abonnés. Si tu leur dis que le produit est bien, ils savent que le produit est bien. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que les partenariats vont venir. Ensuite, vous pouvez bien contacter les marques en disant voilà, je suis une youtubeuse, je recherche des partenariats, découvrir de nouvelles marques. Voilà, vous pouvez un peu vous vendre, et après bah, ça passe ou ça casse, vous avez des partenariats ou vous en avez pas, là c'est vous qui voyez. Ensuite, vous avez pareil les deux clans des partenariats, ceux qui sont comme moi honnêtes avec leurs abonnés, qui disent voilà ça on me l'a envoyé, on me l'a pas envoyé, et ceux qui du coup vont rien dire et qui vont foutre des partenariats comme ça. Moi je dis que il n'y a pas de souci avec le fait de faire des partenariats. Moi je dis c'est le souci, c'est comment des fois les partenariats sont amenés. Je vais prendre un exemple tout simple et je pense que vous allez peut-être comprendre où je veux en venir. Vous voyez une de vos youtubeuses que vous aimez bien vous avoir mis en ligne une vidéo ma routine cheveux. Waouh super, j'adore cette youtubeuse, j'adore ses cheveux, peut-être qu'elle va me donner des petits conseils, des petits produits miracles pour mes cheveux et tout. Vous cliquez sur la vidéo, vous êtes toute contente, elle vous présente un ami, je vais vous parler de ma routine cheveux parce que en fait j'ai reçu toute cette gamme de la marque X et j'en suis dingue, et elle vous dit bah voilà j'utilisais ça, 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 et au final vous vous dites ouais c'est... Vous demandez est-ce que c'est une vidéo sponsorisée du coup vu qu'elle part que de cette marque, mais au final elle nous fait juste sa routine cheveux, mais c'est juste... J'espère que vous voyez ce que je veux en venir. Moi du coup je suis déçue, je dis ben ouais mais c'est pas ça ce que je voulais pas que tu me vendes ta marque. Elle aurait dit ma routine cheveux avec X, et ben voilà vous êtes cliqué sur la vidéo, elle dit ah bah cool elle a testé une nouvelle gamme, moi je voudrais bien savoir ce qu'elle en pense, ou alors j'ai testé la marque X. Voilà, pour moi il y a une certaine façon d'amener le partenariat qui fait que vos abonnés ne se retrouvent pas dans la vidéo en disant mais c'est pas ça ce que je voulais que tu me présentes tous tes produits que tu utilises, tes différents produits, me dis pas que tu utilises ça tout le temps, je veux bien que tu utilises ça tout le temps, mais il y a bien moins un produit que tu utilises d'une autre marque. J'espère que vous voyez ce que je veux vous dire, et pour moi voilà, il y a une certaine façon d'amener les partenariats, de le dire clairement dans une vidéo, bah voilà, les produits m'ont été envoyés, nanani. Après on s'en fout qu'ils vous ont été envoyés, que vous les avez payés, ce genre de choses, mais dites-le et amenez-le correctement. Moi je trouve que c'est quelque chose d'important, et je déteste quand je tombe sur une vidéo, je clique et au final je me rends compte mais ouais elle veut juste nous faire vendre son truc, et elle nous parle de rien d'autre, elle a juste fait la vidéo pour ça. Et c'est ce que je dis des fois à mes partenaires, mes partenariats, comme ils disent bah voilà on vous envoie ces produits et en échange vous faites une vidéo de nos produits mais vous parlez que de nos produits. Bah si vous voulez que je parle que de nos produits, je peux pas faire une routine cheveux, il faut que... Je peux pas, je dis je veux faire une vidéo, bah j'ai testé votre marque, et là c'est quelque chose, voilà, mes abonnés s'ils sont intéressés ils cliqueront, s'ils sont pas assez intéressés ils cliqueront pas. Voilà, j'espère que vous voyez ce que je veux vous dire. Après il y aurait plein d'autres conseils que je pourrais un petit peu vous donner, des petites astuces, ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un peu une numéro 2, mais j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura aiguillé, et je pense que voilà, c'est toujours bon d'avoir ce genre de conseils. Moi il y a des conseils que j'aurais bien aimé avoir au tout début de ma chaîne. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.